Shout glory. Wow, 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 wow. Tu es richement béni, béni, béni. Et ce soir encore, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a permis à ce que nous puissions vraiment nous réunir encore. Et ça va vraiment être un moment tellement, tellement bon pour toi, pour moi. Pendant que tu m'écoutes, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère. Et je bénis le Seigneur pour la vie d'également ma soeur qui est là. Et de mon frère Adélin. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe. Et le Seigneur a voulu que ce moment ait lieu afin que nous puissions vraiment communiquer ce message au monde entier. Vous savez, nous marchons par la foi et non par la vue. Et ces messages que nous sommes en train de délivrer aujourd'hui, nous croyons que le fruit de ces messages, nous le verrons et pleinement. Ce message va être transporté dans tout le monde entier. Et pour que ce message soit transporté dans tout le monde entier, toi qui m'écoutes, le Seigneur t'a choisi. Matthieu 28, verset 19 dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on parle de toutes les nations. Donc quand l'évangile a été porté par plusieurs apôtres, et aujourd'hui ces apôtres n'y sont plus, mais il y a toi, il y a moi, sur qui le Seigneur croit pour apporter l'évangile jusqu'aux extrémités des nations. Toi, un jeune qui m'écoute cette soirée, sache que le Seigneur t'aime. Et le Seigneur t'aime beaucoup. Et le Seigneur veut te rencontrer spécialement cette nuit, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Lève ta voix, dis: Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es ma vie. tu es ma vie. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es tout ce que j'ai. tu es tout ce que j'ai. Sans toi, Sans toi, je ne peux rien faire. je ne peux rien Je faire. ne peux même pas Je ne peux même comprendre pas comprendre la parole. la parole. Ma présence Ma présence ici, ici, cette soirée, cette soirée, c'est grâce à toi. c'est grâce à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime. je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. je t'adore. La parole déclare, La parole déclare, par la bouche, par la bouche, nous confessons. nous Et confessons, il te sera fait, et il te sera fait, selon ta foi, selon ta foi, selon ce que tu dis, selon ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. c'est ce que tu vas vivre. Dis: Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime. je t'aime. Saint-Esprit, 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 tu es ma vie. tu es ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es mon tout. tu es mon tout. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sur mon lit, tu es mon lit. nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, au travail, au travail, nous sommes ensemble. nous sommes ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, à l'école, à l'école, nous sommes ensemble. nous sommes ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans mon ministère, dans mon ministère, nous sommes ensemble. nous sommes ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans mon église, dans mon église, nous sommes ensemble. nous sommes ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans les projets dans les projets que tu m'as que confiés, tu m'as confiés, nous sommes ensemble. nous sommes ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne veux rien faire je ne veux rien faire sans toi. sans toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne veux rien faire je ne veux rien faire sans toi. sans toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, allons-y, allons-y, avançons. avançons. Je refuse Je refuse d'y aller sans toi. Sans toi. La parole de Dieu La dit parole de Dieu dit que ta communion que ta communion soit avec nous. soit avec nous. Ta communion, Ta communion, c'est ta communication. c'est ta communication. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'aimerais te dire j'aimerais te dire que je t'aime. que je t'aime. Mon cœur Mon cœur est à toi. est à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es mon tout. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, cette nuit, cette nuit, révèle-toi révèle-toi à moi comme du jamais. comme du jamais. Je sais Je sais que tu es là. que tu es là. C'est pour cela. C'est pour cela. Je te parle. Je te parle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi révèle-toi à moi moi au travers de ta au parole. travers de ta parole. Comme du jamais. Comme du jamais. Comme du jamais. Comme du jamais. Quand je vais finir Quand je vais finir cette soirée, je ne serai la je même ne serai la même personne. parce que Je t'ai croisé. je t'ai croisé. Parce que j'ai mangé avec j'ai toi. mangé avec toi. Parce que j'ai dîné avec j'ai toi. dîné avec toi. Parce que j'ai communié avec j'ai toi. communié avec toi. Saint-Esprit, je te remercie. Je te remercie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant Au de nom Jésus. de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce pour cette parole magnifique dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu est honte. Et la parole de Dieu déclare que cette onction de Dieu en nous enseigne. Je prie maintenant que pendant que cette parole est libérée,
que cette parole ramène quelqu'un des ténèbres à la lumière. Pendant que cette parole est libérée, cette parole ramène quelqu'un de la maladie à la bonne santé. Pendant que je serai en train d'enseigner, par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu va se libérer. Toi qui es malade, souffrant, pendant que tu vas écouter ce message, je déclare que tu es guéri. Pendant que tu vas écouter ma voix, je déclare que la vie de Christ entre en toi. Pendant que ce message est libéré, quiconque passe par des moments difficiles, ce message vient te communiquer la vie de Dieu pour que tu te déplaces avec eux. Au nom puissant de Christ Jésus, nous allons encore proclamer. Lève ta voix, dis: Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Je confesse que la vie de Dieu coule en moi. Du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. La vie de Dieu. La vie de Jésus. Coule en moi. Commence par prier. Les bregues barada shatada. Les wendu bledidis kopedeke rakaskope. Les kingo brodo sokobara. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Vous savez, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ces choses, parce que ces genres de proclamations sont plus forts que les prières ordinaires que les gens font. Yes. Parce que une chose est très importante, est que quand vous allez démarrer la marche avec Dieu, il y a des entités, il y a des combats que vous allez affronter, tellement que vous allez arriver à un niveau que vous ne pouvez marcher que ce que Dieu dit de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez avancer que par la parole de Dieu. Vous allez arriver à des niveaux où il vous sera très difficile de prier. Parfois même arriver à prier 30 minutes sera un très grand combat pour vous. Mais la parole de Dieu qui est en vous, personne ne peut l'arrêter. On peut t'empêcher, on peut te fatiguer, tu ne peux pas prier, mais on ne peut pas arracher la parole en toi. Donc quand tu déclares que la vie de Dieu coule en moi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que tout le sang qui coule en moi, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Tu es en train de dire la vie qui est dans mes os, dans mes nerfs, c'est la vie de Christ qui est en train de couler en moi. Donc raison pour laquelle quand tu fais cette proclamation, il est très important que ta conscience, tu vois Dieu et tu laisses cette vie-là couler en toi. Amen. Amen. Pendant le message, tu comprendras plus mieux. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Partout où tu es, tu vas lever ta bouche, tu vas dire: je suis un jeune enflammé pour Christ. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En éveil, dans la langue du Togo, on dit: je vous explique juste ce qui veut dire que les nations voient et ils diront que toi seul est Dieu. Si ta vie n'est pas un modèle pour glorifier Jésus, comment les gens peuvent croire en notre Dieu? Vous savez quoi? Il est très important. Et il y a un serviteur de Dieu qui dit que quand on brille, c'est facile de gagner des âmes. C'est facile de gagner des nations à Christ quand on brille. Quand il y a quelque chose de véridique, quelque chose de vivace, quelque chose de palpable dans notre vie qui se révèle, ça attire les gens et on peut les communiquer facilement la parole. Donc toi qui m'écoutes cette nuit, pendant que tu vas écouter ce message, tu vas décider que ma vie va glorifier Jésus. Au nom de Jésus. Au travers ma vie, les nations verront et ils viendront adorer Jésus. La sagesse de Dieu demeurait tellement en Salomon que les gens pouvaient quitter n'importe quelle contrée de la terre pour venir adorer la sagesse de Salomon, pour venir rechercher la sagesse de Salomon. Pendant que Jésus enseignait, les gens quittaient les contrées partout pour venir écouter Jésus. Et toi qui es fils de Jésus, la parole de Dieu dit dans Jean 10, le verset 30, que le Père et le Fils sont un. Cette vie coule en toi au nom puissant de Christ Jésus. La vie de Dieu se manifeste en sa gloire. Au nom de Jésus. Dieu se manifeste, Dieu se révèle sur cette terre au travers ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Sois béni. Amen. Nous sommes dans notre thème général, l'éveil d'une jeunesse puissante. Et par la grâce de Dieu, la fois dernière, le Seigneur nous a conduits à parler de vraiment les 5 outils. Les 5 outils de l'éveil d'une jeunesse puissante que je vais citer rapidement. Dans les 5 outils, on a parlé de choisir, de gagner pour Christ. On a parlé de se réveiller pour Christ. On a parlé d'apprendre son langage, être actif pour Christ
et gagner pour Christ. Et ces 5 points ont été développés. Si peut-être samedi dernier tu n'étais pas connecté, et dès que les vidéos seront mises en ligne, tu vas les recevoir pour que tu puisses rattraper. Amen. Sois béni. Amen. Donc la dernière partie que j'avais abordée, je parlais de quelque chose de très important, de ce qui concerne une jeunesse qui est zélée pour Christ, zélée de marcher, de faire l'œuvre de Dieu, mais qui n'a pas la culture de la puissance. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc il est très important que les jeunes, ou bien tout jeune qui veut s'engager pour Christ, comprennent qu'il ne va pas aller annoncer une parole sans vie, mais il doit y aller annoncer une parole avec preuve. Pendant que je parle, je vais donner le témoignage d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Kakou Sévérin. La parole déjà quand je suivais son documentaire, il était allé dans un village pour faire l'évangélisation. Quand il est arrivé dans le village, la maison qu'il a accueillie, aussitôt que la maison l'a accueilli en même temps, ils ont appris qu'il y a un bébé, un enfant qui est décédé dans la maison. Donc, quand l'enfant là est décédé, il y avait des pleurs, il y avait des larmes dans la maison. Et Kakou dit qu'on n'a qu'à l'amener l'enfant. Et quand on lui a amené l'enfant, Kakou a pris l'enfant dans la main. Il a rendu grâce à Dieu. Et quand il a prié, l'enfant est revenu à la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sans parler, sans prêcher, tout le village sont venus pour l'écouter. Les gens ont reçu Jésus sans prédication, sans enseignement. Yes. L'importance de la puissance. Yes. Donc quand Kakou est arrivé, Kakou n'a pas dit Jésus vous aime. Dieu même a créé une situation avant que Kakou n'arrive. Yes. Yes. Quand vous développez la puissance, Come on. vous marchez avec certains types d'anges. Que tout ce qu'il a partout, Dieu vous envoie. Il y a certaines entités d'anges qui vous précèdent. Come on. Tout ce qui devrait y avoir avant que vous n'arrivez, et ils mettent tout en place. Yes. Amen. Amen. Il y avait également un serviteur de Dieu, et je vais partager le deuxième témoignage avant d'aller dans le message. Et il est au Togo, notre papa dans la foi, l'évangéliste Movi de Dipol. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au début de son ministère, j'ai appris que sa fille et sa petite soeur, elle est décédée. Sa petite soeur est décédée. Comment ça s'est fait? Et sa petite soeur lui a dit qu'on lui a lancé quelque chose, que quelqu'un lui a dit qu'il va le tuer cette nuit. Il va la tuer cette nuit. Ok. Vu que la petite soeur ne se sentait pas trop bien, il a dit à ses serviteurs, dans ce moment l'église démarrait, l'église était très petite, il a dit à ses serviteurs d'aller prier avec sa petite soeur à l'église. Ce qui arriva, c'est que quand ils sont partis à 23h, ils disent qu'ils vont se reposer un peu à minuit, ils vont prier. Ils se sont réveillés à minuit et ils ont vu que la petite soeur, elle est décédée. Donc, ils le tapaient, elle ne se réveillait plus. Elle ne se réveillait plus. Et tout le hall, tous les pleurs, tout a commencé. Les gens ont commencé par pleurer. Ils ont appelé la maman, le papa. La maman, vous connaissez les mamans. La maman roulait par terre, partout, pleurant. Et on est venu l'annoncer. Donc, pendant que lui-même, il a quitté sa maison et il venait dans la nuit profonde là. Kibarosko Barabaziata. Il dit qu'à un temps, il est arrivé au niveau d'un arbre. Et en même temps, il a crié à Dieu. Père, où est moi pour que je te serve? Et quand il a dit ça en même temps, une chanson est venue. Et la chanson dit, le Seigneur, envoie-moi, j'irai. Seigneur, envoie-moi, j'irai. Donc pendant qu'il chantait ça, il pleurait. Il pleurait. Et quand il est arrivé au temple, il y avait du bruit, tout. Et il a dit à tout le monde de s'écarter. Et il a mis la main sur sa petite soeur. Dit, je t'ordonne, reviens à la vie. Ah, rabacheteke. J'aime ça. Et la petite soeur est revenue à la vie. Tout ce qui était de pleurs a changé en rire, en joie, en saut. Et au même instant, des personnes qui étaient venues pour pleurer ont donné leur vie à Jésus. Très important. Très important. Pourquoi je partage ce témoignage?
Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi il faut la puissance, vous n'allez pas le chercher. Très important. Et des choses que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est très important pour que vous sachiez vraiment marcher avec ça. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, je vais partager vraiment sur comment fonctionner avec la parole de Dieu. Yes. Yes. Comment utiliser la parole de Dieu Yes. pour impacter. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean 1 que tout ce qui a été fait sur la terre et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Je vais partager des outils clés qui vont vraiment être bénéfiques pour un jeune cette soirée. Très important. Amen. Yo. Donc, je vais aller dans le vif de mon message. Oh, labri sukai la mahaya. Raskobli igerebe shando. Sokandeli boshaya. Amen. Et il y a quelque chose que j'appelle pour tout jeune le plus grand besoin du moment. Le plus grand besoin du moment pour tout jeune actuellement, c'est de tout faire pour que tu puisses écouter Dieu clairement. Vous savez, on gagne en temps quand on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Et on perd beaucoup quand on ne sait pas ce qu'il faut faire et on se jette dans les lots. Un jour, ça c'est un témoignage me concernant, je cherchais quelque chose, dur, très dur. Et je priais, ça venait pas. Le jour là, j'étais encore rentré, j'avais une chambre dans laquelle je priais. J'étais rentré, j'ai fermé, je voulais encore prier et Dieu m'a dit parle. Il m'a dit parle. Quand j'ai écouté, j'ai juste obéi, je n'ai plus prié. J'ai dit, cette chose, tu viens à moi au nom de Jésus, c'est fait. Et je suis sorti. Donc, la chose n'est pas arrivée en même temps, mais pendant que je n'ai plus prié pour la chose. Mais en marchant, je parle. Même si je suis au bord de la route, en marchant, je parle. Si je reviens à la maison, je dis ça, c'est fait, c'est fait. Et après 2 semaines, la chose s'est accomplie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je sais que Dieu parle, clairement. Mais il est très crucial que pendant que tu dis que Dieu m'a dit, tu sois certain que c'est Dieu qui t'a dit. Parce qu'il y a plusieurs voix qui sonnent et on peut croire que c'est la voix de Dieu. Tu peux entendre ta chair, tu peux entendre, comment l'appelle-t-on, ton âme. Il y a les voix émotionnelles. Tes émotions peuvent te donner de voix, ta chair peut te donner de voix. Les esprits démoniaques peuvent te donner aussi de voix. Et Dieu aussi peut parler. Comment les discerner? Premier point. 2 Corinthiens 3, verset 18. Corinthiens 3. Verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je lis dans la version Thompson. Amen. La Bible dit ceci: nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire, tel est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Amen. 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 Il dit, il a lu la version Thompson. Et la version Louis II dit, nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, le visage de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image. Qu'est-ce qui se passe? Si nous voulons comprendre quelqu'un, nous voulons entendre quelqu'un clairement, soit nous sommes de même origine, nous sommes de même nationalité, nous parlons la même langue, mais si je ne suis pas de même origine avec cette personne, pour que je puisse comprendre la personne clairement, il va falloir que je m'exerce beaucoup. Par exemple, quand on prend des Américains, quand des Américains commencent par parler l'anglais, ils vont se comprendre clairement. Quand on prend un Ghanéen qui vient aux États-Unis, bien sûr qu'il parle aussi l'anglais, mais il aura du mal à cerner ce que les Américains disent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu avec eux. Donc, ce qui se passe, c'est que pour que tu puisses écouter clairement la voix de Dieu, il faut que tu puisses vraiment te synchroniser sur la même voix, le même chemin, la même fréquence,
que Dieu. Si quelqu'un n'est pas fils de Dieu, il ne peut pas discerner la voix de Dieu. La voix de Dieu venait dans le jardin d'Éden et c'était Adam seul qui écoutait. Depuis que Adam a perdu son autorité dans le jardin d'Éden, les gens n'écoutaient plus la voix de Dieu jusqu'à ce que Dieu n'a commencé par susciter les prophètes. Les personnes spécifiques. Dieu va les parler par des visions, Dieu va se révéler à eux et Dieu va communiquer à certaines personnes, mais tout le monde n'avait plus la légitimité d'écouter la voix de Dieu. C'est certains qui sont spécifiques, qui peuvent écouter et venir transmettre. Et Dieu avait pris ces personnes comme sa voix dans la nation. Mais quand Jésus est venu mourir pour nous, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est mort pour que nous tous, nous devenions des fils de Dieu. Donc nous tous qui sommes devenus des fils de Dieu, ce qui veut dire nous avons la nature de Dieu et nous fonctionnons comme Dieu. 1 Jean 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes. Très importante. Maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau en même temps que nous écoutons Dieu, nous comprenons Dieu et nous savons ce que Dieu nous dit. Il est très important que, après être nés de nouveau, nous travaillons sur notre personne intérieure. Quand nous naissons de nouveau, la taille ne change pas, la forme ne change pas, c'est la personne intérieure qui change. Donc, ce qui est très important en fait, c'est travailler la personne intérieure. Et pendant que nous travaillons la personne intérieure, il est crucial de savoir qu'est-ce que nous cherchons. Maintenant, quiconque se plonge dans la parole régulièrement, la Bible dit qu'il se transforme en la même image de son maître. Yes. Amen. Donc, quiconque lit, quiconque médite, quiconque se pue, c'est-à-dire s'asperge de la parole, à chaque fois, il est transformé en la même image que la parole. Yes. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que fait la parole de Dieu? Amen. Amen. On va lire Josué 1, verset 8. Josué 1, Le verset 8. verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci: ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Amen. 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 Réussir, ce n'est pas seulement comment les gens comprennent réussir dans la vie, finir les études, avoir un boulot, Non, ça fait aussi partie de la réussite parce que Dieu a béni son peuple. Amen. Mais la réussite selon Dieu, quelqu'un qui réussit selon Dieu, c'est quelqu'un qui est synchronisé avec Dieu. Pour Dieu, quiconque est synchronisé avec lui ne peut jamais échouer. Par exemple, tout a été créé par Dieu, tout a été fait par Dieu. Donc nous vivons dans le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Ce qui veut dire, si quelque chose va arriver demain, pour toi c'est demain, pour Dieu c'est déjà arrivé. Donc il n'y a rien qui est nouveau pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que tu puisses être synchronisé sur la même fréquence que Dieu. Donc tout ce qui va arriver, Dieu va te le dire en amont avant que ça n'arrive. Très important, il est difficile pour quelqu'un qui n'est pas synchronisé avec Dieu de connaître qu'est-ce qui va arriver avant que ça n'arrive. Ce n'est pas parce que tu pries que tu vas recevoir des choses. Non. Recevoir les choses de Dieu viennent particulièrement au travers de sa parole. Quand sa parole est en toi, premièrement, Dieu te parle au travers de sa parole. Et secondo, il va te donner la révélation de sa parole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le nuit et jour. Je vais parler de la partie médite nuit et jour. Et je vais revenir maintenant. Pourquoi il n'a pas dit que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux, mais il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Vous allez voir que il dit médite-le nuit et jour. Ce qui veut dire que la manière dont on médite avec quoi, on ne médite pas la pensée. Autrement dit, il dit juste que la parole de Dieu doit être dans ta pensée nuit et jour. Pas que tu dois lire la Bible matin et tu dois lire la Bible le soir. C'est pas ce qu'il dit. Méditer, on ne médite pas la pensée, on ne médite pas en lisant. Méditer, c'est je lis et je réfléchis. Donc médite le nuit et jour,
c'est que garde la parole de Dieu dans ta pensée et nuit et jour. Amen. Maintenant, pourquoi il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche? La parole de Dieu a un mode de fonctionnement que j'aimerais que toute personne qui m'écoute ce soir comprenne. La parole a une profondeur, ce qu'on appelle le réma, la révélation de la parole. La révélation de la parole est le niveau le plus élevé de la parole de Dieu. Mais au vu de ce que moi j'avais appris avant, quand on parlait du réma, beaucoup m'ont expliqué que le réma c'est la parole de Dieu révélée. Quand tu lis la Bible, tu découvres quelque chose de nouveau que tu n'avais pas vu avant. Tu as la révélation, tu as le réma. Mais par la grâce de Dieu, au vu de ce que je comprends aujourd'hui, la parole de Dieu, le réma, ce n'est pas la parole révélée. Le réma, c'est la parole révélée et déclarée. Quand une parole t'est révélée, Dieu ne révèle pas une parole pour que ça n'ait pas d'effet. Quand Dieu donne un réma, les rémas, ce sont des solutions. Donc, toute solution qui n'est pas déclarée, qui n'est pas sortie, ne peut pas avoir d'effet. Regardez ce qui va se passer. Pendant que tu médites la parole de Dieu, tu vas garder cette parole en toi. Cette parole te ramène dans 2 Corinthiens 3, verset 18. La parole que tu lis, tu médites, tu gardes en toi, te forme à l'image de Dieu. Donc, en fonction de la quantité de la parole qui est en toi, c'est en fonction de cette nature de Dieu que tu vas manifester. Parce que toute la parole, c'est Dieu. Donc, la quantité de la parole de Dieu que tu as en toi, c'est cette quantité de Dieu que tu vas manifester. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit dans Genèse 1, le verset 3, que les ténèbres recouvraient la terre. Et la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1, verset 5, que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Nous remarquons que si Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en Dieu, il est impossible que Dieu crée la terre et les ténèbres se retrouvent sur la terre. Donc les ténèbres qui se retrouvaient sur la terre, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu qui l'a créé. Je ne vais pas rentrer dans ce message, mais c'est le diable qui a provoqué ces ténèbres sur la terre. Parce qu'il y avait le monde pré-adamique. Quand vous lisez la parole de Dieu déclare que Satan s'est rébellé contre Dieu. Donc, et il a dit, je monterai. Donc, ce n'est pas dans le ciel directement que Satan s'est rébellé contre Dieu. Satan s'est rébellé contre Dieu sur la terre, dans le monde pré-adamique. Et il a dit, je monterai et je vais m'asseoir sur le trône. Donc, c'est au ciel maintenant qu'il y a eu la guerre. Et Satan a été ramené sur la terre. Maintenant, quand Dieu a créé la terre, Satan s'est levé contre tout ce que Dieu va créer. Pourquoi je dis ceci? Majorité de chrétiens voient des situations difficiles dans leur vie, surtout les jeunes. Ils voient certaines choses qu'ils laissent et ils disent que c'est Dieu qui veut. Il est impossible que Dieu permette que quelque chose de négatif arrive dans la vie d'un de ses fils. Le livre de Jacques dit que Dieu ne tente personne. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui me tente, que Dieu lui-même ne tente personne. Moi, je ne crois pas que Dieu... Les problèmes peuvent arriver par notre ignorance et Dieu nous fait sortir dedans. Mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur des problèmes. Très important. Maintenant, quand les ténèbres la couvraient la terre, Dieu a fait quelque chose de très juste. Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais depuis le jour où Dieu m'a fait grâce que j'ai découvert 1 Jean 1 verset 5, j'ai commencé par réfléchir et en même temps la lumière est venue dans ma pensée que, au fait, le pourquoi Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est que Dieu même était d'abord lumière. Dieu était d'abord lumière et Dieu a déclaré que la lumière soit. C'est pour cela que la lumière fut. Très important. Maintenant, si quelqu'un qui médite la parole, qui ne le déclare pas, la parole va le construire à l'intérieur. Il peut voir qu'il est élevé, il peut se sentir fort, résister au péché, résister à la chair, mais il ne peut pas manifester les œuvres physiques. Les œuvres physiques sont manifestées par la proclamation et la déclaration de la parole de Dieu. Très importante. Très, très, très importante. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que vous méditez la parole vous façonne. La parole ne peut pas vous façonner en un seul endroit, en un seul instant. C'est un travail progressif. Chaque fois que vous méditez,
ça vous façonne, ça vous façonne, ça vous façonne. Ce qui est très important de ça que j'aimerais vraiment partager, est que plus vous méditez cette parole, plus vous sentez dans votre esprit que la nature de Dieu, le caractère de Dieu se forme en vous. Et cette nature et ce caractère de Dieu fait que vous pourriez discerner quand une voix vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Seule la parole de Dieu en toi peut te faire discerner la parole de Dieu ou non. Vous savez, la parole de Dieu dit que Satan est le chérubin oint. Satan peut te parler, tu vas croire que c'est Dieu. Les voix peuvent te venir, tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Les amis, c'est trop sérieux. Il y a des gens qui prennent des décisions, qui se disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je ne refuse pas, je sais que Dieu peut te dire, comme beaucoup de jeunes. Mais si tu n'es pas fondé dans la parole, tout ce que tu entends, c'est à vérifier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne rentre pas trop dans le monde prophétique, mais beaucoup de prophètes qui ne sont pas bâtis dans la parole de Dieu, ils font beaucoup d'erreurs quand ils donnent des paroles de connaissance. Parce que quand tu n'as pas la fondation de la parole, tu ne peux pas discerner toutes les voix que tu entends. C'est là que ce que tu ne dois pas dire en public, tu vas dire. Ce que tu ne devrais pas dire, tu vas dire. Et certaines prophéties vont causer de scandales. Certaines prophéties vont causer de combats dans la vie de certaines personnes. Alors que ces combats-là n'y étaient pas avant. Très important. Donc, j'aimerais dire à tout jeune qui m'écoute ici que si tu veux travailler d'abord sur ta personne pour que tu puisses écouter Dieu, tu dois développer l'art de la méditation de la parole. Philippiens 4, le verset 8, il dit: au reste, que tout ce qui est digne d'approbation, digne de louange, digne de grâce, digne de gloire, soit l'objet de vos pensées. Donc, quand vous lisez tout Philippiens 4, verset 8, tu veux le lire? Oui. On peut le lire. Philippiens 4, verset 8. La Amen. Bible dit ceci: au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Soit l'objet de vos pensées. Vous allez voir que quand il a parlé ici, tout ce qu'il a cité, juste, bon, agréable, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Soit l'objet de vos méditations. Parce que vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe. Si, par exemple, quelqu'un veut être détruit facilement, ou bien si quelqu'un souffre émotionnellement, regardez comment ça se passe. Il suffit seulement que la personne pense à ce que quelqu'un lui a fait de négatif. Il suffit que la personne pense seulement à une blessure que quelqu'un lui a causée. Le fait qu'il médite sur la blessure devient plus profonde. Plus profonde, plus profonde. Plus ça devient plus profonde, ça va commencer par attirer d'autres aspects, d'où le cœur va commencer par s'effondrer. D'autres douleurs qu'il n'avait pas avant vont commencer par venir. Tout a commencé par où? La méditation. Si une pensée te vient, quelqu'un t'a blessé, la pensée te vient en même temps et tu dis non, je rejette cette pensée, je ne vais pas méditer là-dessus, tu ne peux jamais tomber dans la dépression ou jamais. C'est le fait de méditer sur la pensée. Plus tu penses à ce que la personne t'a fait de mal, plus ça te ronge, ça crée des cris et ça attire des facteurs secondaires. De la même manière que pour vivre ce verset, plus tu médites sur la parole de Dieu, plus la parole, tu médites, tu penses à la parole, tu penses, Seigneur, tu dis quoi cette parole, je dois comprendre cette parole, tu pries, Seigneur, révèle-moi cette parole, tu penses, tu cherches, plus tu fais ça, tu es en train de créer un creux. Pendant que tu fais ce creux, vu que ce creux-là est un bon creux, ça va attirer des aspects secondaires. Des aspects secondaires, c'est que tu vas commencer par sentir la présence de certains anges, certains êtres de Dieu que tu ne sentais pas avant. Parce que dans la parole habite toute la plénitude de Dieu. Plus tu creuses dans la parole, plus tu vas sentir une nouvelle présence de Dieu. Plus tu cherches à comprendre, plus tu cherches à ce que tu demeures dans la parole, plus tu vas sentir un environnement de Dieu qui te couvre. Très important. Et là, je vais terminer avec cette dernière partie. Pour un jeune qui veut démarrer le ministère ou bien qui est engagé pour Dieu, qui fait l'évangélisation, tout, si tu n'es pas saturé de la parole de Dieu, il ne faut pas rentrer dans certaines choses. Parce que ce qui est important,
ce n'est pas démarrer. C'est pouvoir maintenir et achever. Parce que quand les combats ne sont pas encore engagés, tu penses que tout est ok. Mais quand les combats vont s'engager, j'aimerais te dire que Jésus qui est notre modèle, Seigneur, il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Mais quand les combats sont venus, il s'est défendu par la parole. Il n'a pas lié de Satan. Il n'a pas dit je te lie, je viens de sortir du jeûne, je suis en feu, je crache sur toi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, quand ils vont sur une montagne, on dit à 7 jours de jeûne, 14 jours de jeûne, s'ils montent, ils descendent, ils se voient en feu et ils voient qu'ils peuvent se prendre sur tous les esprits. Et après 2 semaines, 3 semaines, ils commencent par sentir des combats, des batailles qu'ils n'arrivent plus à supporter. Et ils tombent à gauche, à droite, dans tous les sens. Quand tu ne t'es pas rassuré que tu t'es saturé de la parole de Dieu, il ne veut pas démarrer. Parce que tu auras chaud. Et pour être saturé de la parole de Dieu, je vais donner un autre outil à ajouter à la méditation. C'est d'écouter beaucoup les enseignements. Si tu veux être réellement saturé de la parole de Dieu, ne t'arrête pas seulement à la lecture de la Bible et à la méditation, mais écoute les enseignements. Pour toute personne qui est en train de m'écouter, il y a dans ton église, il y a un pasteur, il y a un père spirituel qui est établi sur ta vie. Il y a un serviteur de Dieu, coûte que coûte, que Dieu va t'orienter toujours à suivre. Tu ne peux rien faire seulement par toi-même, ta propre force, ton énergie, tu te lèves et tu démarres. C'est faux. Donc la personne là que Dieu va t'orienter, parce que si Dieu veut vraiment t'utiliser, pendant que tu médites sa parole, il va toujours te révéler quelqu'un que tu dois suivre. Il va toujours te parler de quelqu'un que tu dois vraiment t'attacher. Pas seulement regarder la personne, tu veux l'imposition de main. Écoutez, mes frères, l'imposition de main ne donne rien. C'est comme j'ai des papiers que je veux enflammer avec l'allumette et je verse l'eau sur les papiers. Je peux mettre la flamme là n'importe comment, ça ne va jamais prendre. L'eau, c'est quelqu'un qui ne fait rien, mais qui attend qu'on impose les mains. Ça ne va pas donner d'effet. Mais par contre, si je mets les papiers là et je verse du pétrole ou bien de l'essence, jusqu'à ce que le feu ne s'approche même un peu, ça va prendre en même temps. Quelqu'un en qui habite la parole, quelqu'un qui s'est saturé de la parole, il est comme quelqu'un sur qui l'essence est déjà versée. Déjà cette parole va produire l'onction dans ses paroles, l'onction dans sa vie. Mais quand cette personne recevra l'imposition des mains un jour, c'est comme le feu est venu enflammer tout ce qu'il a ramassé. Très important. Donc j'aimerais dire que vous devez faire tout effort pour vous saturer de la parole. Vous saturer de la parole avant de démarrer tout. Sinon, votre défense est plus importante que votre attaque. Ephésiens 6, verset 18, on ne va pas le lire. Il dit, prenez le casque du salut et prenez l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Le casque, si nous venons sur le plan physique, le casque c'est quoi? Le casque c'est quelque chose qu'on utilise pour se protéger. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, on a parlé de casque avant de parler d'épée. Ce qui veut dire que si vous voyez dans l'ordre que c'est écrit, il n'a pas dit prenez l'épée et prenez le casque. Il dit prenez le casque et prenez l'épée. Qui veut dire qu'il a parlé d'abord de la défense avant de parler de l'attaque. Donc la parole de Dieu doit vous servir d'abord d'une arme défensive. Vous devez vous servir de la parole pour se défendre d'abord avant de l'utiliser pour attaquer. Ça sert à rien que si tu ne sais pas te défendre de la parole de Dieu, que tu te lèves, que tu veux chasser un démon, tu veux prier sur quelqu'un, tu veux faire du bruit. Non, attends. Parce que moi qui vous parle, j'ai été déjà victime de ces choses et pour cela, par la grâce de Dieu, je peux vous le dire. Et Dieu m'a fait grâce que j'ai commencé son œuvre depuis les années 2019. Depuis les années 2019, j'ai eu la grâce de Dieu de travailler comme assistant pasteur, de diriger les cellules. Mais en ce moment, dans les débuts 2019, 2020 à 2021, je ne suis pas quelqu'un qui est bien fondé dans la parole de Dieu. Mais je priais beaucoup. Donc ce qui faisait que les prières que je savais bien faire, c'est le feu. Quand Dieu va tailler les ennemis, tailler les sorciers, feu, feu, feu. C'est ce qu'on faisait. Donc, quand je faisais ça, parfois il y a les manifestations spirituelles, je suis content.
Mais le problème est que des personnes qui venaient, n'étaient pas bâties dans la parole, pas fondées dans la parole. Et les mêmes, quand je finis de prier pour eux, les mêmes combats qu'ils vivent, les combats sont transférés vers moi. Et je commence pas à vivre les mêmes combats. Très important que vous compreniez. Depuis 2019 à 2021, j'ai galéré dans cette vie. À partir de 2022, Dieu m'a fait grâce que j'ai commencé par découvrir la grâce de la parole, marcher dans la parole jusqu'à 2024. Et c'est en 2024 que Dieu m'a fait plonger tellement dans la parole. Où je passais de mon temps à écouter 8 heures, 10 heures de temps d'enseignement par jour. Ce n'est pas une journée, 2 jours. J'ai écouté à plusieurs reprises. Il y a parfois de 8 heures jusqu'à 20 heures, j'écoute enseignement. J'ai laissé mon être tellement saturé, ce qui a fait qu'aujourd'hui, franchement, par la grâce de Dieu, il n'y a rien de ténèbres qui puisse me faire peur. Ce n'est pas parce que je prie. Ce n'est pas parce que je jeûne, non. 1 Jean 4, verset 4, et vous petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On n'a pas vaincu parce qu'on a prié. On a vaincu parce qu'on sait que celui qui est en nous. La parole en nous donne la conscience de qui nous sommes. Donc de la même manière, un roi qui ne sait pas qu'il est roi va s'habiller en rayon. Un roi qui sait qu'il est roi, il se met en couronne royale. Un roi qui ne sait pas qu'il est roi ne peut pas commander aux serviteurs d'aller m'apporter quelque chose. Mais un roi qui sait qu'il est roi, il va commander. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous roulez à voiture dans la route et les policiers viennent vous arrêter, quand le policier siffle, sans même savoir quelle est ta réaction, qui tu es, il sait que tu vas t'arrêter. Vous savez pourquoi? Il sait qu'il est. Et il s'est habillé. Au fait, le fait que toi-même tu le vois en treillis, tu sais que tu dois t'arrêter. Parce que si quelqu'un se met en bigarré, s'il vient voir de la route, s'il siffle, à bord même tu vas dire c'est qui d'abord? C'est ça. Mais le fait que tu l'as vu en treillis, tu vas dire non, je dois m'arrêter. Sinon, tu sais que si tu ne t'arrêtes pas, on peut t'attraper. C'est ce qui se passe quand un chrétien connaît son identité. Avant, quand je rêvais qu'un sorcier est venu me faire combattre, je me lève, je commence par prier partout. Depuis que la parole est rentrée en moi, j'ai quel combat contre quel sorcier? Je les ai déjà vaincus, c'est des pertes de temps. C'est des pertes de temps. Et l'arme dans laquelle Satan est plus fort, c'est dans le mensonge. Il vient, il sait qu'il veut t'attaquer, mais comment faire pour influencer ta pensée? Il va te faire manger dans la nuit. Il te fait manger comme ça, toi tu te réveilles, sorcier est venu m'attaquer. Donc toutes les prières que tu devais faire dans le sens qui devait te faire avancer, tu vas tous les transformer en prières de neutralisation de ce que tu as mangé. Oh mon frère, ma soeur, par la foi, écoute-moi très bien. Quand tu as rêvé, tu as mangé, quand tu te lèves, dis gloire à Jésus pour ce repas. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. N'aie pas peur. Parce qu'on a peur parce qu'on n'a pas la parole en nous. Tout chrétien, si tu n'as pas la parole en toi, tu vas toujours marcher dans la peur. Tu peux dire au nom de Jésus. Nous, on a vécu ces moments où je suis dans ma chambre, je prie. Je vais vous dire, une nuit, je suis sorti et j'ai rencontré une vieille qui conduisait une jeune fille en sorcellerie. Allez, à 1h30 du matin. Et c'était à Takwame. J'étais allé chez mes parents. Je priais dans ma chambre et j'étais sorti pour aller puiser de l'eau et chez mes parents. Quand je revenais, j'ai vu la vieille et la petite fille regardait quand l'air. Elle était en train de pleurer. Les larmes coulaient et elle ne faisait que marcher comme ça, elle pleurait. Et la vieille était derrière elle avec un long bâton. Et elle marchait. Devant moi comme ça, et les deux passaient comme ça. Tout dans la nuit sombre, je les ai vus. La nuit là, quand je suis retourné dans ma chambre. Ah, mighty God. J'ai commencé par prier. Je ne voulais pas aller au lit. Parce que c'est que si je vais au lit, ça va pas m'arranger. Ah, yakala, kiroba. Quand tu pries, tu entends quelque chose faire sur ton toit, clic, croc. Toutes ces choses, j'étais passé là-dedans. Défaut de la parole de Dieu. Parce que quand la parole est en toi, il est écrit tout ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Je vous lis, sortez. Vous savez, tu sais pourquoi cette parole-là, quand tu vas sortir de ta bouche, va avoir des faits? Parce que tu l'as déjà médité et construit en toi.
Quand tu ne te satures pas de la parole, tes mots n'ont pas de poids. Tes paroles. Vous allez voir, tout le monde peut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça ne va pas avoir d'effet. Mais des gens qui prennent le temps de méditer. De méditer. De méditer. Je vais juste donner un exemple de méditation. Tu peux prendre 1 Jean 4, verset 4. Il dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas juste réfléchir. Voilà le monde. Voilà moi. Voilà celui qui est dans le monde. Voilà celui qui est en moi. Celui qui est en moi d'abord, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu, c'est qui? C'est le Tout-Puissant. Celui qui a créé et celui qui est dans le monde et le monde même. Donc cette personne-là, il est en moi. Attends d'abord. Dieu est en moi. Dieu est en moi. C'est vrai. C'est tellement anormal. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas prendre du temps pour faire ce genre de méditation. Dieu est en moi. God is in me. Dieu est en moi. Tu vas te lever, tu vas parler en langue, tu reviens, tu t'assieds. Dieu est en moi. Regarde, quand tu fais une semaine sur une telle méditation, quand tu ouvres ta bouche, tu parles, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que le problème aujourd'hui, on veut vaincre. Jésus a déjà vaincu. Qu'est-ce qu'on veut vaincre? Mon frère Isaïe, ton nom c'est Touré. Tu as fait quel effort pour que tu t'appelles Touré? Tu t'appelles Touré parce que tu es né de la lignée Touré. C'est fini. Maintenant, on est né de la lignée vainqueur. On veut faire quoi pour vaincre? Il n'y a rien à faire pour vaincre. Le problème est qu'on compte sur les jeûnes et les prières. Et je parle à tous les jeunes qui m'écoutent. On compte sur les jeûnes et les prières pour vaincre. On ne vainc pas par les jeûnes et les prières. On a vaincu parce que Jésus a vaincu pour nous. Donc, comment faire pour manifester cette victoire de Jésus? C'est aller apprendre la parole, s'absorber de la parole, proclamer la parole et marcher suivant la parole et c'est activé. Alléluia. Acclame très fort Jésus, par ton Dieu. Amen. Donc, je vais terminer la dernière partie. Je vais parler de la prière en langue. Et de ça, ce que je vais appeler l'activation de l'esprit. L'activation de l'esprit, c'est très important. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Je vais partager rapidement sur le parler en langue et nous allons prier. Très important. Oh, la Kajibro Sharabazi. Amen. La Bible dit, celui qui parle en langue se construit lui-même. Hey. Celui qui parle en prophète construit l'église. Et non. Je continue? Oui, non, c'est déjà bon. Eh bien, celui qui parle en langue se construit lui-même. Celui qui prophétise construit l'église. On ne va pas d'abord toucher, prophétiser. On va prendre d'abord parler en langue. Le parler en langue, pourquoi je dis ça à tout chrétien qui doit comprendre? Le parler en langue qui se manifeste comme la prophétie, c'est un don. C'est particulier et ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc, tu peux l'avoir comme ne pas l'avoir. Mais la prière en langue, c'est tout le monde. Il y a certains qui disent non, que je n'ai pas, je dois prier en langue. Vous savez, Satan est mauvais. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit depuis la classe de terminale. Mais je ne priais pas en langue. Parce que c'est en terminale que Dieu a commencé par me tirer un peu. On sortait un peu des banditismes. Donc quand je priais les nuits, ça me vient, je commence et je me tais. Je dis quoi, ma pensée me trompe. J'ai fait ça pendant 2 ans jusqu'en 2e année universitaire. Jusqu'au jour, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré un grand frère pasteur, le révérend Alphonse. Je ne vais pas l'oublier jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, Albert, écoute, tu n'as pas besoin d'adorer pour parler en langue. Tu n'as pas besoin d'être faux, quelque chose comme ça avant de parler en langue. Il m'a dit, si tu es dans la douche, prie en langue. À la cuisine, prie en langue. Toilette, prie en langue. À l'école, prie en langue. Partout, prie en langue. Vous savez, quand je suis revenu, je ne sais pas au fait quoi dire. C'est comme au début, c'est comme si c'est ma pensée. Mais pendant que je priais, c'est venu, j'ai commencé. J'ai commencé. Et j'ai transformé la route de ma maison au campus. En marchant, chaque jour, je priais en langue. J'allais, je revenais, j'allais, je revenais. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? La parole de Dieu dit, celui qui parle en langue se construit. Vous ne pouvez pas construire une maison en une seule journée. Toute maison construite en une seule journée ne va pas tarder à se briser. Ce qui dure prend du temps pour être construit. Le temps qu'il faut pour faire une Ferrari, ce n'est pas le même temps qu'il faut pour faire un Toyota. Non. Les temps sont différents, c'est pour cela que les prix ne sont pas les mêmes. Donc, la prière en langue t'aide à te construire.
et le baptême du Saint-Esprit est très important. Très important. Donc, tout chrétien qui le désire, si quelqu'un m'écoute cette soirée, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne pries pas en langue, pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit te baptise maintenant au nom puissant de Christ Jésus. La parole de Dieu dit que pendant que l'apôtre Pierre enseignait, même les païens, ceux qui n'ont pas reçu Christ, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé par parler en langue. Ouvre ta bouche pendant que je continue l'enseignement, commence par prier en langue maintenant. Saint-Esprit, baptise-les du feu. Baptise-les de feu maintenant. Commence par déclarer des paroles, des mystères. Les Elga Vrada Manosko Brelili Ishkabara, Resobrege de Rakoraba Sonda Kiraka, le Kenda Bredosko Barateke, le Cabredosko Baratia de le Mahande le Brosco, Barata Koraba Sakada. Au nom puissant de Jésus. Amen. Regardez ce qui se passe. Donc, quand vous parlez en langue, vous activez votre esprit. Vous activez votre esprit. Vous l'activez. Pour ceux qui sont des débutants, c'est-à-dire quand tu viens de naître de nouveau, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pas que je te minimise, mais nous tous, on a eu à passer par ce même parcours. Tu ne peux pas parler en langue comme moi je parle en langue aujourd'hui. Tu vas passer par un parcours où même pour parler en langue longtemps, tu vas avoir du mal. Tu parles un peu, tu vas te taire, tu parles un peu, tu vas te taire. N'arrête pas. C'est un exercice. L'exercice que je peux te donner, l'exercice que moi j'avais fait, je me rappelais que je m'exerçais, je parlais en langue dans la chambre 1 heure de temps par jour. À midi, je fermais la porte et je mets seulement le téléphone que je dois prier en langue pendant 1 heure de temps. C'est en 2020 ça. Et je faisais ça chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, je ne comprenais pas, je priais. Mais aujourd'hui, je comprends que Dieu me construisait. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui parle en langue se construit. La langue que nous parlons, nous ne le comprenons pas, sauf que si tu as le don d'interprétation. Mais Dieu le comprend. Et pendant que tu pries en langue, c'est les instructions que tu donnes aux anges. La parole de Dieu dit dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des serviteurs de Dieu auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Et la langue et les instructions que les anges comprennent, ce n'est pas nos instructions, c'est l'instruction de Dieu. Donc pour qu'on parle et les anges obéissent, il faut que c'est la parole de Dieu qui sorte de nos bouches. Pendant que nous prions, si notre prière est agréée par Dieu, si nous prions selon la volonté de Dieu, les anges vont se mobiliser automatiquement. Parce que Dieu habite en nous et quand ce qui sort de nous rentre c'est comme une instruction venant de nous aux anges, c'est comme une instruction venant de Dieu aux anges. Ils vont obéir automatiquement. Donc très important. Maintenant pour des personnes qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit et qui prient en langue, vous devez savoir que prier en langue beaucoup est très important. Il y a des niveaux de parler en langue que si vous n'avez pas atteint, vous ne saurez pas. Par exemple, je vais vous partager ceci. Moi, je n'ai pas encore atteint aussi beaucoup par rapport à ce que je vois des pères. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père et le révérend Emmanuel Toglo. Par rapport à comment je lui vois prier, moi, mon père spirituel prie 17 heures de temps par mois. Donc, il peut prier en langue sans arrêt jusqu'à... Donc, je n'ai pas encore atteint ce niveau, mais par la grâce de Dieu, j'ai déjà atteint des niveaux où j'ai prié 4 heures de temps non-stop, 3 heures de temps non-stop. Et ce que j'ai remarqué, c'est que prier en langue longtemps, sans arrêt, si tu ne te dis pas toi-même, tu ne peux pas. Et plus, au début, tu ne peux pas le faire longtemps, mais quand tu vas démarrer, tu vas commencer par le faire. Ça t'amène à un niveau d'esprit où tes yeux s'ouvrent. Tes yeux vont s'ouvrir, c'est-à-dire que la prière en langue t'amène dans des hauteurs. Quand tu veux rentrer dans le tabernacle de Dieu, dans l'arche, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parler en langue se manifeste à ces 3 niveaux. Quand vous parlez en langue, il y a un niveau où vous parlez en langue, mais votre pensée n'est pas concentrée. Vos pensées divaguent. Vous parlez en langue, mais vos pensées divaguent. Ce parler en langue là, ça peut chasser quelques petits démons, ça peut faire ça. Mais ça ne peut pas vous introduire dans la présence de Dieu. Ça ne peut pas vous faire rentrer dans le sein de Dieu. Je vous dis, Moïse est devant Pharaon. Tous les dieux de Pharaon, l'armée de Pharaon, Moïse est venu seulement avec verge et il parle à Pharaon sans avoir peur. Alors que Pharaon, c'est Dieu d'Égypte. Impossible qu'un homme ordinaire se tienne devant Pharaon comme ça qui parle. Qu'est-ce qui a donné cette audace à Moïse? Moïse a vu, il a entendu.
Quand vous rentrez dans le sein de Dieu, il y a des choses que Dieu vous montre. Un homme ne peut plus vous faire peur. Ce qui fait que quand vous ne priez pas beaucoup en langue, il y a des choses, il y a des niveaux spirituels que vous n'allez jamais vivre. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un exercice que moi-même je continue par faire. Parce que mon souhait c'est d'atteindre des niveaux où je peux parler en langue pendant 24 heures de temps sans arrêt. Et par la grâce de Dieu, je sais que je vais y arriver. Quand je joue, je vais atteindre 24 heures, je vais décaler ça à 28, à 48 heures. C'est que ça ne va jamais s'arrêter. Parce que plus tu goûtes, tu auras envie d'aller goûter plus. Qu'est-ce qui se passe quand vous parlez en langue? Le parler en langue active l'esprit. Votre esprit va s'activer. C'est comme quand vous aspirez la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu l'expérience. Quand tu médites la parole et tu commences par prier en langue, quand tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, très souvent, moi, ça m'arrive quand je dépasse 1 heure de temps. Quand tu atteins un certain niveau, c'est comme là, ta pensée, toutes les paroles que tu méditais, même ceux que tu as oubliés, commencent par revenir dans ta pensée. Et quand ça revient dans ta pensée comme ça, tu rends grâce. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais enseigner ça. Et ça ne faisait pas partie du message, mais je vais profiter pour vous le donner. Il y a une manière de prier et il y a une manière de recevoir. Tu peux beaucoup prier sans recevoir si tu ne sais pas comment est-ce qu'on reçoit. Pendant que tu pries, très souvent en langue, si tu es concentré, tu pries, tu dépasses le niveau où ton cerveau fait ça et tu atteins un niveau où ta pensée est concentrée sur la prière. Tu pries en langue, tu vas. Parfois, tu as les yeux fermés. Tu ne tournes même pas, tu ne restes rien, te déconcentrer. Tu vas. Tu atteins un niveau où tu vas commencer par voir des choses. Il y a certaines choses que tu vois, Dieu te les donne. En ce même, au début, je ne comprenais pas ça. Je voyais beaucoup de choses comme ça, je les laissais passer. Jusqu'à un jour, je rends grâce à Dieu pour la vie du docteur Chris Oyakilome. Jusqu'à un jour, en écoutant le pasteur Chris, il a enseigné sur comment prier, comment recevoir. Quand j'ai écouté ce message, j'ai su que j'ai fait beaucoup de prières en vain. Parce que je voyais des choses, mais je ne savais pas que pendant qu'il prie en langue, dans son esprit, il rend grâce en même temps. Et il sait que ça là c'est fait, il rend grâce. Il rend grâce, continue pas à prier en langue, rendant grâce, continue pas à prier en langue en même temps. Et je vous assure que ce qu'on appelle la connaissance pratique, quand j'ai commencé par pratiquer ça, j'ai su que ça fonctionne. J'ai su que ça fonctionne. Pendant que tu pries en langue, il y a des choses que Dieu veut te montrer. Dieu te montre, rends grâce. Tu rends grâce, tu continues pas à prier. Je te rends grâce, je te loue, c'est fait. Parfois, ça là, je dis, Père, je te rends grâce parce que moi, je ne change pas. Je ne reviens même pas dans ma langue. Pendant que je suis en train de prier en langue, par exemple, pour mes frères et Adonai qui est avec moi, il peut me voir pendant que je suis concentré en train de prier. Arrivé à un moment, je vais commencer par sauter. Je commence pas à sauter, je commence pas à balancer les mains. Au fait, pendant, je continue pas à prier en langue, mais mes sauts et mes mains balancées, c'était des actions de grâce. Parce que ce que j'ai vu, et c'est fait. Ça, c'est quelque chose que je vous partage, que vous devez garder, très important. Donc, quand vous voyez ça, vous possédez ça en même temps. Et on ne possède pas la foi. On ne reçoit pas par la prière. On prie, mais on ne reçoit pas la foi. C'est très important. Amen. Donc, quand vous priez beaucoup en langue, vous allez activer votre esprit. Et ce que je vais dire maintenant, pour terminer, on va prier. C'est que si vous voulez vraiment voir Dieu se manifester, Dieu vous donne des paroles de prophétie, comme je parlais de la parole de prophétie la fois dernière, vous devez avoir l'art de passer maintenant à ce qu'on appelle le quiet time, le temps de silence. La parole de Dieu, regardez les trois choses. La parole de Dieu vient épurer ton être intérieur, que tu ne peux écouter que la voix de Dieu et tu ne peux que discerner la voix de Dieu. La prière en langue intense vient activer ton esprit et tu vas passer maintenant au troisième point, tu vas rester calme. Tu peux rester calme comme ça pendant 15 minutes, ta pensée va toujours commencer par faire comme ça encore. Parfois, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Moi, parfois, j'ai essayé ça, ça m'a fait jusqu'à 1 heure de temps. Que ma pensée n'arrivait pas à se concentrer. Mais je rendais grâce à Dieu que j'avais déjà écouté un homme de Dieu, Zacharias Stanefomom, dit qu'un jour, il s'est assis que Dieu va lui parler. Il dit qu'il a gardé le silence pendant 2 heures, 3 heures de temps, il n'a rien entendu, que ça pensait. Mais il dit, comme il a décidé que Dieu va lui parler, il ne va jamais se lever. Il est resté là-bas pendant 6 heures de temps. Après 6 heures de temps que Dieu a commencé par lui parler. Mighty God.
Quand j'ai lu ça dans un de ses livres, j'ai dit, nous on s'amuse. Parce que si c'est nous comme ça, 30 minutes, tu n'entends rien, tu es déjà passé au lit. Donc, et le jour-là, je me suis dit, je ne vais pas. J'étais resté plus d'une heure de temps. Et c'est après que Dieu a commencé par me dire des choses. Et très souvent, je vais vous dire comment ça fonctionne. Vous devez avoir un cahier et un bic. Dieu ne vous dira jamais des choses importantes si c'est que vous n'allez pas noter. Parce que Dieu ne perd pas le temps pour te dire des choses importantes que tu vas oublier. Tout ce que Dieu veut te dire, si Dieu veut te dire des choses les plus importantes concernant ta vie, parce qu'il y a des choses, tu ne peux le faire que quand tu l'as entendu ou bien quand Dieu te l'a dit. Parce que le fait seulement que Dieu te l'a dit, ça te donne une assurance, une force, que quand tu veux poser tout pas, tu sais que Dieu m'a dit ça. Donc quand tu prends un cahier et un bic, déjà c'est un acte de foi que tu t'attends à ce que Dieu te parle. Donc déjà Dieu même voit le cahier et le bic, il dit my son is here. Yes. Parce que c'est pour les gens du monde, c'est anormal que je prenne mon cahier et un bic, je vienne m'asseoir, que quelqu'un veut me parler. C'est qui la personne? Donc pour chez Dieu c'est la foi. Comment je viens m'asseoir avec mon bic que quelqu'un va me parler? On ne voit pas la personne. C'est qui? Personne. Chez Dieu, cet enfant a la foi. Je vais lui parler. Donc pendant que tu es calme, qu'est-ce que ça t'en fait? L'étape là est très je ne dirais pas très difficile, mais je dirais que c'est pas facile. Il y a toujours des voix, des bruits, des choses qui vont vraiment chercher à te switcher à gauche, à droite pour t'empêcher de ne pas entendre clair. Tu dois rester déterminé, bien concentré et pouvoir soutirer. Tout ce que tu entends, tu puisses soutirer. Tu dois rester bien concentré. Amen. Amen. Soyez bénis. Les 3 points, je vais les réitérer. Se saturer de la parole de Dieu. Enseignement plus méditation. Prier beaucoup en langue. Parce que l'enseignement et la parole de Dieu, ça vient nettoyer ton esprit et ça te rend sensible à la voix de Dieu. Ça fait que tu peux discerner facilement si c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la parole. C'est la parole qui fait ça. La prière en langue vient allumer ton esprit, vient activer ton esprit, et ton esprit est en mode RX, en mode receiver. Et là maintenant, tu te mets en silence, parce que si Dieu veut parler, Dieu n'aime pas que quelqu'un parle. Une des caractéristiques et nature profonde de Dieu, quand Dieu veut parler, Dieu ne veut entendre aucune voix. Un jour, ça m'est arrivé, prophète. Un temps est venu, j'ai fait 2 semaines sans écouter la voix de Dieu. Il ne me parle pas des visions, des trucs, mais écouter sa voix encore clairement. Et après 2 semaines, je me suis levé sur le lit comme ça, la matinée là. Le Saint-Esprit a commencé par me parler. J'entendais clairement et je riais. Parce que moi, ça m'arrive. Quand je dis bonjour, Saint-Esprit, il me dit bonjour. Et comment tu vas? Et je dis je vais bien. Donc ça m'arrive à plusieurs reprises. Donc, quand j'étais sur le lit et j'ai entendu sa voix, je me dis, ça a duré, je n'ai plus entendu cette voix. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, cesse de beaucoup parler. Il m'a dit, c'est parce que tu parles beaucoup. J'ai dit, quoi? Et depuis ce jour-là, j'ai commencé par réfléchir. Même si je vais parler de quelque chose, même concernant Dieu, je réfléchis. Si ce n'est pas enseignement, même entre causeries, je sais quoi dire, quoi ne pas dire. Si ça ne va pas édifier, je ne parle plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé par réduire un peu. Donc c'est très important. Donc le silence vous aide à ce que Dieu vous parle. Votre silence. Quand on dit silence, ce n'est pas se taire. Le silence, c'est intérieur. C'est que tout ton intérieur doit être calme. Tu dois te taire. C'est-à-dire, si tu veux même, tu éteins la lumière. Tu gardes le silence jusqu'à toute ta personne, tu pars. Et là, tu n'entends que lui seul. Il vient te communiquer des choses que tu notes. Il te donne des instructions sur lesquelles tu obéis. Ta vie va shifter dans un autre palier. Très important. Soyez richement bénis. Un des derniers avantages du silence, si vous apprenez à regarder beaucoup le silence en présence de Dieu, ce n'est pas seulement vous l'entendez. Il y a des moments où vous allez garder ce silence. Dieu ne va pas vous parler parce qu'il n'a rien à vous dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus vous faites ça, plus vous arrivez à vous synchroniser avec Dieu. Un temps va arriver, vous n'avez plus besoin de beaucoup de silence pour écouter Dieu. Votre esprit va s'habituer à l'esprit de Dieu. Très important. Soyez richement bénis. Nous allons prier. Amen.
Amen. Donc, nous allons prier pour le feu d'évangélisation. Au nom de Jésus. Le feu d'évangélisation. Le feu d'évangélisation, c'est l'équipement. En fait, c'est la capacité qui vient te donner l'équipement. Parce que quand on dit le feu d'évangélisation, ce n'est pas un feu qui va descendre sur toi et tu vas en même temps aller évangéliser. Non. Le feu d'évangélisation, c'est le feu qui vient te pousser pour aller faire des recherches et posséder, prier. Le feu qui t'amène dans la chambre de prière, dans la parole, qui te fait rôder autour de tout. Et jusqu'à ce que tu es équipé et tu t'engages. Parce que si tu ne veux pas t'engager, rien ne va venir. Merci. Si tu ne veux pas t'engager, rien ne va venir. Il dit, vous recevrez ma puissance. Acte 1, verset 8. Et vous serez mes témoins. C'est pour être témoin qu'ils ont reçu la puissance. Si tu ne veux pas être témoin, tu ne vas pas recevoir. Donc, la puissance, c'est le feu qui va descendre. Donc, être témoin, c'est la conséquence. Donc, le feu d'évangélisation, le feu là, c'est la puissance qui est descendue comme dans Acte 1, verset 8. Et là, ce feu là va descendre tout à l'heure. Brachi Korobosko Parateke. Lève ta voix, commence par prier en paix. La grâce d'Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins.